Hey, salut à tous, c'est Clem. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série Je visite vos mangathèques. Enfin, du moins, je visite la mangathèque d'un abonné. Et donc, pour ce troisième épisode, je suis avec Jules, donc je vais le laisser se présenter. Donc bonjour, je me présente, je m'appelle Jules. Donc j'ai environ 67 mangas dans ma mangathèque. Et donc vous verrez que ma mangathèque est assez insolite parce que je suis dans un appartement étudiant et que je suis obligé de trier les mangas avec les moyens que j'ai. Voilà. Puis il commence tout juste, donc là pour le coup je pense que c'est moi qui suis responsable du départ de sa collection. Et je trouve quand même qu'il a de super titres pour commencer, donc on va tout de suite enchaîner avec la présentation de la mangathèque. Sans plus attendre, c'est parti. Donc voici la mangathèque insolite avec, pour commencer, deux tiroirs. Donc ce premier tiroir, c'est donc l'ensemble des mangas de Yoshi Tonagai avec Secret, qui est, pour ceux qui veulent peut-être, qui aiment les seinen et qui aimeraient découvrir l'auteur, je ne vous conseille pas de commencer par ça parce que c'est le manga que j'ai aimé le moins de cet auteur. Ensuite, il y a Dead Company, donc c'est le premier manga que j'ai possédé de Yoshiki Tonagai. Ensuite, Doubt. Ouais, ça m'a l'air d'être une très bonne série, donc j'ai acheté l'intégrale moi aussi. Et Judge, qui est donc pour moi la meilleure série de Yoshiki Tonagai. Voilà, dans tout ce qu'il a fait. Parce que Doubt c'est en 4 tomes, c'est ça? Oui, 4 tomes pour Doubt, 6 pour Judge, 3 pour Secret et 4 pour Dead Company. Ok. Voilà. Donc tu as vraiment tous les mangas de cet auteur. C'est ça. Il t'en manque pas, non? Tu les as tous? Ben normalement, après il faut que je vérifie, mais la dernière fois que j'ai regardé, je possédais tous. Ok, ben c'est cool, au moins ça. Tu vois on voit que t'as découvert un auteur et que t'as du coup pris toutes ces séries, donc c'est super sympa. C'est ça. On va passer donc du coup au tiroir numéro 2. Voilà, tiroir numéro 2. Franchement, ça rend bien quand même, ça fait un peu le meuble noir. Moi j'aime bien, c'est voilà. original. Alors bon, ça c'est Clément qui m'avait conseillé d'acheter ça. En gros, c'est des protections manga qui sont disponibles sur Rakuten. Ouais, d'ailleurs je rebondis sur Rakuten. Voilà, je vous mettrai en description le lien du coup pour avoir 3 mangas pour 10 € ou tout simplement 10 € de réduction à partir de 20 € d'achat. Parce qu'en fait j'ai vu qu'il y avait une deuxième personne qui avait profité de mon code et donc je la remercie et voilà, n'hésitez pas, moi ça me permet de soutenir la chaîne parce que comme vous pouvez le voir, j'ai souscrit à l'abonnement Filmora et il n'y a plus le filigrane, donc j'espère que vous l'avez ressenti. Donc on va commencer avec les GTO. Donc c'est d'ailleurs le premier manga que j'ai possédé. Et donc bien sûr GTO ça reste quand même un classique, mais malheureusement j'arrive vraiment pas à trouver la suite. Ouais, c'est dur. Donc là je suis aux 3 premiers tomes sur les 25. Voilà, donc Doubt, Gun, qui sont donc manga, c'est une série de mangas que m'a conseillé c'est très connu. Un ami, et j'ai pas eu l'occasion de le lire, et d'ailleurs il me manque les 3 derniers tomes, donc le 7, le 8 et le 9. Et j'ai d'ailleurs pas commencé, parce que là je suis sur un très gros manga, que vous verrez par la suite. Ensuite, les Kiss Game. Donc ceux-là, j'avais pas prévu de l'acheter, mais c'est quand je suis allé sur le Bon Coin, j'ai trouvé vraiment une offre très intéressante. C'est d'ailleurs celui qui me l'a vendu, d'ailleurs, je vais commencer par lui proposer de baisser ses frais de port, qui étaient trop élevés pour moi, donc il m'a dit qu'il pouvait pas. Et par contre, il a accepté de baisser le prix. Donc Clément vous mettra un screen de la somme que j'ai payée pour avoir l'intégralité des Kill Games. Voilà. Donc ensuite, on va passer sur le meilleur auteur qui est mon préféré. C'est pour commencer Tomie avec un marque-page qui est quand même assez insolite. Attends, on l'a pas vu. Donc voilà, bon, c'est un masque, donc comme maintenant c'est vrai que les marque-pages maintenant on en a plus. Voilà, et comme les masques on a presque plus d'utilité pour quand même certaines exceptions, j'ai décidé de le prendre comme marque-page. Donc ce manga est très long. Donc vous pouvez voir dans la table des matières. On a combien? 800 pages. Le dernier chapitre commence à 746 pages. Donc, oui, on comprend. Ça fait combien de temps que tu le lis? Une semaine? Bon, une semaine, ouais. Donc j'essaie d'en lire un petit peu tous les soirs.
Mais il me tente quand même assez de le finir pour pouvoir basculer sur un manga que je présenterai tout à l'heure. Et j'ai aussi le premier manga de Junji Ito que j'ai possédé et que j'ai lu d'ailleurs, puisque Tomie et Guillaume, je les ai achetés en même temps. Ouais, ça m'a l'air d'être incroyable. Donc je les ai trouvés à la Fnac et je les ai payés grâce au Pass Culture, qui d'ailleurs m'ont permis d'acheter d'autres mangas. Qui je vous conseille de vraiment le prendre, ce Pass Culture, parce que c'est vraiment très utile. Surtout maintenant avec le prix des mangas qui augmente dans presque tous les magasins. Donc Guillaume, c'est vraiment très très bien, et je crois que d'ailleurs Clément l'a acheté. Ouais. Et je te conseille vraiment de le lire. Parce que, mais je pense que je ferai une vidéo dédiée parce que... Mais là aussi, je pense qu'il vous faudra une semaine pour le lire. Voilà. Ou peut-être un peu moins. Un peu moins. Vraiment, j'ai mis 4 jours à le lire. Ok. Parce que c'est vraiment très rapide. Parce que Ujito, en fait, il y a beaucoup certes de pages, mais il y a aussi beaucoup de plaquettes de dessins. Ouais, des très beaux dessins. Je vais pas vous montrer parce que j'ai peur d'en choquer certains. Puis aussi, ça peut spoiler. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Et on va attaquer maintenant. Des sacrés mangas. Voilà, c'est ça. Et on va passer maintenant avec... les tiroirs, c'est fini, et on va passer donc... Ok, mais du coup on passe à la suite. Donc voici le dernier endroit où je mets mes mangas, donc une petite étagère avec vraiment un étage pour l'instant, parce que j'y mets mes affaires de cours aussi, donc c'est compliqué pour faire de la place. Mais bon, vu qu'on est en avril, que les partiels sont tous passés pratiquement, j'ai pu me libérer de la place, donc je pourrai en mettre d'autres. Du coup, on va commencer avec les 2 derniers mangas que j'ai possédés, que j'ai pu acheter avec Clément, qui d'ailleurs, je crois qu'il l'a signalé, on n'est pas du tout content sur cette librairie qui n'a pas du tout pris soin des mangas. On peut voir qu'ils sont totalement tordus. Voilà, au niveau des protections ici. Et heureusement que Rakuten fait l'affaire en vendant les protections. Donc je vais le mettre par terre. Moi j'ai lu le premier tome et c'est vrai que tu vas voir, c'est assez cool. C'est pas quelque chose comme certains disent qui va révolutionner le manga, mais c'est très drôle et je pense que tu vas aimer. De toute façon, oui, c'est le prochain manga que je lirai après Tomie. Ok, voilà. Mais ça se lit très vite. Hein. Voilà. Donc maintenant, on va attaquer avec la plus grosse collection, la plus grosse collection pour l'instant que j'ai. C'est avec Assassination Classroom, avec 9 tomes. Donc j'ai eu en premier, donc à Noël, les 5 premiers tomes. Ouais. J'ai ensuite eu donc mon frère qui m'avait acheté le 9, n'avait pas trouvé le 6, 7, 8 et me les a offerts après, donc j'ai pas eu le temps de les lire. Voilà, donc Assassination Classroom, ça reste un classique aussi. Voilà. Ensuite, on va commencer par ici avec Kaiju numéro 8. Alors, on pensait, parce qu'on fait beaucoup d'achats manga ensemble dans les librairies avec Clément, et on pensait justement même les librairies trouver le tome 3 et 4. Sauf que, en fait, on l'a acheté le jour où le tome 4 est sorti. Sauf qu'il avait le tome 4, mais n'avait plus le tome 3. Donc bonne chance au nouveau pour commencer la série. Ça. Voilà, donc on a trouvé pas ça utile d'acheter le tome 4 pour attendre de trouver un tome 3. On ira peut-être au comptoir du rêve. Au moins on n'a aucun doute de ne pas les trouver là-bas. Ouais, d'ailleurs on fera un deuxième vlog au comptoir du rêve ensemble. Ouais, parce que c'est prévu. Tout seul, c'est vrai que c'est un peu moins drôle. Surtout que moi, puis il a des trucs à acheter lui. La dernière fois que j'y suis allé, en fait, j'avais pas compris qu'en bas il y avait l'occasion. Ah oui, et tu vas voir, il y a un choix, mais alors impressionnant. Hein. Donc j'avais fait que quand tu rentres et après l'étage qui est à droite, avec tous les mangas. Surtout que Jules, il est quand même raisonnable. À la librairie, il avait pris que ça. Enfin, il avait pris Sakamoto et un autre qu'on montrera après. Mais parce que voilà, j'aime les mangas, mais j'avoue que j'aime pas trop dépenser beaucoup quand même. Ouais, mais je comprends. Je veux rester assez quand même. Mais moi, je vais me calmer sur les prochains mois et on y retournera ensemble. Ça sera très cool. Alors maintenant, l'unique parce que one shot, les Tomiers et les Guillots sont des intégrales, donc après ils sont disponibles en découpé, mais bon, ils sont très chers. Ouais. Enfin, vous verrez sur le Bon Coin, vous pourrez regarder par vous-même. L'intégrale de Tomie est à 100 € sur le Bon Coin, c'est abusé, quoi. Alors qu'on peut les trouver à 24-25 € dans les librairies, surtout en neuf, donc voilà. Donc l'unique one-shot que je possède, Hideout. Ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool, mais après il faut aimer. Après moi, j'avoue, j'aime tout ce qui est un peu sanglant et t'es plus seinen. Qui fait un peu peur.
Voilà, donc je peux vous montrer ici la page de garde. Ah oui, ça fait un peu penser à un cannibale. Voilà, et regardez ce qu'ils nous mettent comme... voilà, donc on peut penser peut-être à Cannibal. Ouais, franchement, ça a l'air. Je connais. C'est pas du tout le même, la même édition, le même auteur. Ouais. Non, mais ça a l'air cool. C'est vraiment horrible. Du coup, tu l'as lu? Oui, je l'ai acheté. Et vu que j'étais sur, je crois que j'étais sur Assassination Classroom, j'avais fini de les lire. J'ai lu Hidalgo, pardon, pour l'accent anglais un peu pourri. Je l'ai lu en une soirée. Voilà. Ouais. Et du coup, pour revenir sur le fait qu'il y ait beaucoup de seinen, d'ailleurs, on va voir des masterclass après, mais pour ceux qui aiment plus les shonen, vous pouvez aller voir peut-être la précédente vidéo, donc chez Adrien, où j'avais visité sa mangatech et il avait un certain nombre de shonen, et on passe donc à une masterclass. Voilà, une masterclass qui pour moi, et malheureusement, il est prévu au Japon, et je crois que la série est terminée en 13 tomes. Ouais. Donc, pour moi, le meilleur manga que je possède, Gannibal. Et je connaissais pas, et c'est Clément qui un jour à l'IUT, parce que nous on est dans un établissement universitaire, avait ramené justement 1 ou 2 tomes de Gannibal, je me souviens plus, et ça m'avait donné envie. Et lorsque je les ai achetés uniquement au comptoir du rêve, mon père avait trouvé ça un peu abusé, que je prenne les 7 premiers tomes alors que je n'avais pas lu un seul, quoi. Ouais, mais il me faisait confiance. Voilà, je lui ai fait confiance et ça n'a pas loupé, j'ai vraiment très apprécié. Et donc j'ai procédé d'ailleurs, on peut raconter cette petite anecdote. Clément justement a acheté ce manga au comptoir du rêve à 7 €, c'est ça? Ouais. Ah oui, et lui il a acheté sur et moi j'ai acheté sur Anime Store à 3,48 €. Et il est neuf. Et il était neuf. À part ça, mais bon, ça c'est un peu dans les colis. Oui, voilà. Ça peut arriver sur du neuf. D'ailleurs, vous pouvez voir sur sur Manga Collect, pardon, qu'il y a le tome 9 qui est prévu en juin, je crois. Ouais. Et le tome 10 en juillet. Ouais, donc on peut s'attendre à ce que la série ait sa fin début 2023, enfin j'espère. Hein. Avoir même fin 2023, je pense. Ouais, voilà. Peut-être, ouais. Ensuite, le dernier manga de Junji Ito que je possède. Oh là là, tu peux le sortir là, cette masterclass que j'ai pas encore lu. Et c'est ce manga-là que je lirai justement après les 2 tomes de Sakamoto Day et le tome 8 de Gannibal, Spirale. Ah, tu l'as pas lu le tome 8 de Gannibal? Non, je l'ai pas encore lu parce que je l'ai acheté sur après, je peux comprendre parce que quand tu lis un tome de Gannibal, t'as qu'une seule envie, c'est de lire la suite et c'est un peu frustrant, quoi. C'est ça, mais après, ouais, j'avais pas envie aussi parce que moi, c'est vrai que le problème, c'est vrai que moi, dès que je lis des trucs différents, je me perds un peu. Ouais, mais moi, c'est pareil. Hein. Donc, je préfère peut-être prendre un peu plus de temps sur lire des mangas longs et après. Oui, c'est ça. Et puis, par exemple, Kaiju Number 8, ben moi, pourquoi pas attendre qu'il y ait un peu plus de tomes pour ensuite tout nous lire d'une traite, quoi. Ouais, c'est ça. Ensuite, 2 mangas. Et d'ailleurs, je te remercie Clément parce que c'est toi qui me les a offert pour mon anniversaire. Alors, celui-là, je l'ai eu. Mais pas encore lu, mais je te promets que je le lirai très très vite. Chainsaw Man, t'en penses quoi du coup? Une masterclass, hein. Magnifique, hein. C'est incroyable. Et encore là, t'as lu que le début parce que après ça part en. Et après j'ai pas trouvé la suite. J'espère que je la trouverai prochainement parce qu'il me tarde de continuer, quoi. Ah mais c'est en 11 tomes et moi pour te dire, j'avais lu les 3 premiers tomes en un sacré bout de temps quand même, genre une semaine, et puis après ça m'a tellement plu que j'ai tout pris en une semaine, j'avais fini la série tellement c'était trop bien. Il y a une partie 2 qui sort cette année, donc toi tu pourras peut-être te mettre à jour sur la partie 1 et continuer avec moi la partie 2, enfin commencer la partie 2. Alors après j'avais vu aussi, après je sais pas si c'est vrai qu'il y avait un animé qui allait sortir sur Chainsaw Man, mais je pense que quand même je le lirai quand j'aurai fini la série parce que... Ouais, le manga c'est toujours autre chose quand même. C'est comme Skyline Survival, je l'ai vu sur Netflix, et je trouve ça pas trop l'utilité de le lire. Après, je sais pas si... Oui, en fait, il y a des mangas, c'est un peu l'inverse, ouais. Ouais, Skyline Survival, j'ai lu le manga, c'est pas très bien. Bon, voilà. Donc, j'ai bien fait de voir l'animé. L'animé est plus dynamique. Et après, voilà. Et donc, le dernier, c'est un tout récent qui est sorti très récemment. Genesis. Donc, Genesis. Ça m'a l'air incroyable. C'est vraiment bien. Donc il y a le petit... Donc ça c'est ce que tu as acheté avec Sakamoto? Voilà, c'est ça. J'avais acheté ça, j'ai vu ça, c'était bien. En plus c'est le premier tome en France. Ouais, t'auras pas de retard. Et donc en plus il a pas l'air long, je crois, je sais pas combien il y a de pages devant. Ça je crois que c'était un manga assez... un peu attendu quand même, j'ai vu quelques avis dessus. Il n'y a même pas la taille des matières. Ça c'est vrai que c'est pratique quand même, c'est sympa. C'est vraiment aussi d'identifier le nombre de pages, voilà. Donc c'est fini pour cette mangatech. On va pouvoir passer à la conclusion et voilà, j'espère que la mangatech vous a plu. C'est vrai qu'il a
pas énormément de mangas, mais je trouve qu'il a quand même des sacrés bonhommes, on va dire. Enfin, de sacrées séries. Il a tous les Junji Ito quasiment, les Gannibal qui pour moi est un must-have. Donc voilà. On va donc pouvoir passer à la conclusion. C'est parti. Alors du coup, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Du coup, comme vous avez pu le voir, là c'était une vidéo avec Jules, donc à la fois un ami et un abonné. Et donc on avait déjà fait quelques vidéos ensemble, c'est ça? Oui, on avait fait Kaiju et Gannibal. Et donc il faudra qu'on se fixe une date. Sûrement d'ailleurs, peut-être après la fin, d'ailleurs le week-end du dernier jour de l'année. On ira peut-être à Toulouse faire un vlog au comptoir du rêve. Et on fera aussi une vidéo sur Guillaume. Ouais. Et peut-être aussi comparer Guillaume et Tomier. Voilà. Et après, moi, il faudra que je lise Tomier, c'est ça? Voilà. Après, si tu veux pas te l'acheter, je te le prêterai. Ah, c'est gentil, ouais. Il n'y a pas de souci. Ok. C'est vrai que 25 €, ça pique un peu. Surtout que et Clément a dépensé tout son, oui, voilà, c'est ça. son pass culture. Bon, après, moi. Toi, tu m'as bien rattrapé aussi. Moi, il m'en reste pas beaucoup. Il m'en reste une trentaine d'euros que je dépenserai certainement au comptoir du rêve. Donc, voilà. Mais il a fait quand même des choix assez, on va dire, assez raisonnés. Il n'a pas pris des séries de 60 tomes. Il a pris des trucs assez réalisables, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que toi, tu comptes. Du coup, tu comptes libérer de la place et te faire un peu plus une C'est petite ça, collection. oui, comme j'ai dit, il y a des trucs qui seront plus là l'an prochain. Donc, certainement qu'il y aura l'étage au-dessus. Voilà. Avec de nouveaux mangas. Après, il y aura des séries qui seront certainement terminées. Et certaines qui auront grandi, je l'espère. Notamment celles qui sont dures comme GTO. Ouais, c'est vrai que moi aussi j'aimerais bien la faire. Moi, ça me saoule un peu de ne pas trouver la suite. Moi d'occasion j'aimerais bien trouver, mais c'est introuvable. Ils abusent les gens. Même si c'est de grosses séries, voilà. Donc c'est tout pour moi. Ouais, moi je vais juste vous rajouter du coup que si vous voulez participer à ce type de concept, n'hésitez pas à candidater via mon adresse mail que je mets juste en description. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez plus de vidéos avec mon groupe d'amis et puis peut-être plus de personnes. Moi en tout cas ça m'a fait super plaisir. J'espère que tu repasseras dans une prochaine et donc on se dit donc à la prochaine. C'était Clem. Ciao. Ciao. She on Turbo last night, but I cannot take this. I had to get my bag right for them rainy days. And she wanna live a fast life, but I'm on my way. And she thinks that I'm the bad guy, she's the one that lays.